Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce vendredi 14 novembre 2025. Aujourd'hui, c'est Meg Wang qui vous présentera le journal de l'actualité qui sera suivi du décryptage dans lequel on s'intéressera à l'état du secteur touristique à Taïwan. Et vous pourrez ensuite retrouver Florian Dai dans l'émission RTI Explore avec la suite de sa série sur les déesses et cette semaine, un épisode sur la déesse Mazu. Voilà pour les ondes courtes et vous pourrez également retrouver sur notre site internet un nouvel épisode de Géopolitique présenté par Jean-Yves Heurtebise qui propose d'analyser la récente rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping en Corée du Sud. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de Meg Wang pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. Le département d'État américain approuve une vente d'armes de 330 millions de dollars à Taïwan. Une grande délégation taïwanaise participe au salon Reconstruire l'Ukraine en Pologne. Taïwan dénonce la prime offerte par la Chine pour l'arrestation de 2 youtubeurs taïwanais. Et TSMC approuve une vente de machines de gazion à vis. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de RTI, c'est Meg Wang à l'antenne pour vous présenter notre journal de ce vendredi 14 octobre. Nous commençons avec le département d'État américain qui approuve une vente d'armes de 330 millions de dollars à Taïwan. Le ministère taïwanais de la Défense a annoncé aujourd'hui que le gouvernement américain avait approuvé la vente des pièces détachées et des services de réparation des avions de chasse à Taïwan pour une valeur totale de 330 millions de dollars américains. Avec cette première vente d'armes approuvée depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, Taïwan pourra acquérir des composants non standards, des pièces de rechange et de réparation, des accessoires ainsi qu'un soutien au renvoi et à la réparation des avions F-16 C-130 et des appareils IDF. Le ministère taïwanais a souligné que cette vente, publiée sur le site de la Defense Security Cooperation Agency, pourrait être effective dans un mois. Le ministère de la Défense a également précisé que cette vente contribuerait au maintien de la capacité opérationnelle des avions de chasse de l'armée de l'air et à la consolidation de la défense aérienne et permettrait également de renforcer la résilience défensive et d'améliorer la capacité de réponse aux attaques dites de zone grise de la Chine. Une grande délégation taïwanaise participe au salon Reconstruire l'Ukraine en Pologne. Une délégation dirigée par la vice-ministre de l'économie, Cynthia Jiang, participe au salon Rebuild Ukraine qui se tient du 13 au 14 novembre à Varsovie en Pologne. Le pavillon taïwanais, l'unique pavillon asiatique sur le salon, réunit plus d'une centaine de représentants de 31 entreprises du secteur de la mécanique, de l'information et de la communication, des énergies, de la médecine et des drones. Selon le ministère de l'économie, le pavillon taïwanais met en valeur les avancées de l'île dans des domaines de la fabrication des machines et des machines-outils, du stockage de l'énergie, de la fabrication intelligente ou encore du développement des villes intelligentes. Le ministère de l'économie a déclaré que des acheteurs de l'Ukraine, de la Pologne, de l'Allemagne et de la République tchèque avaient déjà exprimé leur intérêt pour les industries taïwanaises. Le pavillon de Taïwan a été inauguré en présence de Cynthia Jiang, du représentant taïwanais en Pologne, Jeff Liu, mais également du maire de la ville de Lviv, Andriy Sadovi, et du maire adjoint de la ville de Vinnytsia, Vladislav Skalski, en Ukraine. En plus de participer au salon, la délégation taïwanaise a également visité les 3 principaux pôles polonais du secteur des technologies TIC, Łódź, Katowice et Wrocław, connu sous le nom de triangle polonais des TIC. Ceci dans le but de mieux comprendre les derniers développements industriels et le potentiel du pays.
Taïwan voit d'intérêt dans l'éventuelle coalition ouverte pour la conformité des marchés du carbone. La COP30 se tient actuellement à Belém au Brésil, avec parmi les sujets de discussion l'harmonisation des taxes carbone aux frontières. Le président brésilien Lula de Silva veut ainsi lancer une coalition ouverte pour l'intégration des marchés du carbone, cela pour réunir les pays et les juridictions qui mettent déjà en œuvre des mécanismes de tarification du carbone ou qui réalisent des progrès tangibles dans la réalisation de cet objectif. Interrogé sur ce sujet par Radio Taïwan International, le ministre de l'Environnement, Peng Qiming, a précisé que la création d'une telle coalition serait bénéfique pour Taïwan dans la réduction de ses émissions de CO2. Nous pouvons obtenir une certaine réduction de nos émissions de CO2 grâce aux coopérations internationales. Bien entendu, cela ne signifie pas que Taïwan achètera cette quantité, mais les entreprises qui ont besoin de crédits carbone peuvent en obtenir auprès de pays alliés ou amis. C'est un mécanisme auquel Taïwan peut contribuer et participer. Après tout, Taïwan étant un petit pays, la réduction des émissions de carbone est relativement plus complexe. Grâce à ce mécanisme, certaines entreprises avec des technologies intéressantes pourraient accéder à ce marché pour obtenir des crédits carbone, ce qui deviendra un véritable commerce pour Taïwan. Pour le ministre de l'Environnement, l'internationalisation du marché des quotas carbone pourrait considérablement booster les secteurs concernés. Taïwan a déjà acté un protocole d'entente avec le Paraguay conformément à l'accord de Paris qui a permis la mise en place de 12 plans d'action. Dans ce cadre, le ministère des Affaires étrangères assistera son allié paraguayen à remplacer ses automobiles par des véhicules électriques. Si la coalition ouverte pour la conformité des marchés du carbone voit le jour, Taïwan pourrait y obtenir des crédits carbone, réduisant ainsi les émissions carboniques du pays. Selon Peng Qiming, Taïwan entamera des négociations similaires sur le mécanisme de coopération en matière de crédits carbone avec le Belize et le Guatemala. Taïwan dénonce la prime offerte par la Chine pour l'arrestation de 2 influenceurs taïwanais. La Commission ministérielle des Affaires continentales, la MAC, a condamné hier les autorités chinoises pour avoir proposé une prime visant 2 influenceurs taïwanais, Pa Jiong et Chen Boyuan, soupçonnés d'incitation à la sécession. Le vice-président de la MAC, Liang Wenjie, a déclaré que cet avis visait à créer un sentiment nationaliste en Chine et le malaise, la division et de la tension à Taïwan. Il a également invité les Taïwanais à être particulièrement vigilants quant aux intentions chinoises et à faire preuve d'unité. Pour faire face à une telle situation, notre unité est primordiale. Sans unité, les méthodes déployées par le Parti communiste chinois auront leur effet voulu. L'unité est cruciale. Liang Wenjie a également qualifié l'avis émis par le Bureau de la sécurité publique de la province du Fujian de simple mise en scène, puisque les allégations concernant les 2 ressortissants taïwanais qualifiés par la Chine d'indépendantistes taïwanais ne reposent, selon lui, sur aucune preuve. Notons que les médias publics chinois ont également précisé que les autorités chinoises détenaient des informations sur les membres clés de l'équipe de l'influenceur Pa Jiong qui n'ont pas été divulguées dans le but de lui donner une chance de repentir. TSMC approuve une vente de machines d'occasion à VIS. Le conseil d'administration de TSMC, le géant taïwanais des semi-conducteurs, a récemment approuvé une vente des machines d'occasion auprès de Vanguard International Semiconductor Corporation, VIS, pour un coût total situé entre 20 et 23 millions de dollars américains. VIS a précisé que les machines seraient utilisées pour la fabrication des plaquettes de puces électroniques d'un diamètre de 8 pouces. VIS, une entreprise fondée en 1994 par le fondateur de TSMC, Maurice Zhang, dispose aujourd'hui de 5 fonderies de semi-conducteurs à Taïwan et à Singapour et produit chaque année plus de 280 000 wafers de 8 pouces. Le conseil municipal de Taipei approuve l'annulation du contrat foncier entre la municipalité et Xinguang Life Insurance.
Shin Kong Life Insurance avait signé en 2021 avec Taipei un contrat de plus de 4 milliards de dollars taïwanais, soit plus de 122 millions d'euros, pour occuper un terrain de 3,89 hectares dans le parc technologique de Beitou, Shilin, pendant une période de 50 ans. Cependant, en mai dernier, le patron de Nvidia, Jensen Huang, a dévoilé son intention de fonder le quartier général à l'étranger de sa société à Taïwan sur ce terrain qui est resté inexploité par le groupe Shin Kong Life Insurance. La municipalité a tout de même entamé des négociations pour persuader le groupe d'assurance d'annuler le contrat foncier. Après plusieurs mois de négociations, notamment sur les conditions de dédommagement, Shin Kong a accepté de se retirer contre une somme de 4 milliards 430 000 de dollars taïwanais, donc plus de 122 millions d'euros, presque la même reçue de la municipalité en 2021. Le conseil municipal a approuvé ce dossier mercredi. L'adjoint au maire Li Sichuan a déclaré que la mairie espérait paraffer l'annulation du contrat avec Shin Kong au cours de cette semaine, révélant par ailleurs que le montant de nouveaux contrats à conclure avec Nvidia ne devrait pas dépasser la barre de 12 milliards 500 millions de dollars taïwanais, soit plus de 346 millions d'euros. Le prochain locataire devra, d'après l'adjoint au maire, soumettre son projet de développement à la mairie avant que les deux parties puissent fixer une date pour la signature de leur contrat qui devrait intervenir autour du nouvel an lunaire, soit vers la fin janvier. Le gouvernement révèle des opérations bancaires entre le groupe Prince et 10 banques à Taïwan. Lors d'une réunion au Parlement mercredi dernier, le député Kuomintang Lai Shibao a interrogé le président de la commission ministérielle de la supervision financière Peng Jinglong sur le dossier du groupe Prince, un conglomérat cambodgien qui fait l'objet d'une enquête internationale en lien avec des escroqueries, du blanchiment d'argent et des soupçons de travail forcé. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont pris des sanctions contre le groupe dirigé par Chen Zhi, un homme d'origine chinoise naturalisé cambodgien, et le groupe taïwanais coopère avec des enquêteurs étrangers pour faire la lumière sur le dossier qui comprend des ramifications à Taïwan. Peng Jinglong a affirmé avoir immédiatement bloqué les comptes suspects, précisant que le groupe avait effectué des virements de fonds via 10 banques à Taïwan sans pour autant identifier ces établissements. Selon Peng Jinglong, conformément à la loi, les banques concernées avaient toutes signalé aux autorités les virements de sommes importantes. Merci à tous d'avoir suivi notre journal de ce vendredi 14 novembre avec Meg Wang. Une excellente écoute à tous en compagnie de RTI.